Bonjour à tous. On va essayer, si Dieu veut, de comprendre certains grands secrets qui sont arrivés lors du don de la Torah, que nous allons revivre, que notre Neshama va revivre, si Dieu veut, cette semaine, pour Shavuot, pour la fête de Shavuot, qui est celle, comme on le répète, après les 7 semaines que l'on compte depuis Pessah, arrive le 50e jour, on compte 49 jours, et le 50e est celui de la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah. Et notre Neshama, dit la Torah, le Zman, est un temps, c'est une roue qui revient, Galgal chez Choser. Et donc nous allons véritablement vivre nishmatiquement par notre Neshama, notre âme, ce don de la Torah. On va être au Sinaï, parce que toutes les âmes étaient au Sinaï, même celles des convertis, qui ont reçu la Torah à ce moment-là, mais parmi les peuples, mais qui n'ont pas pu la vivre véritablement parce que leur peuple l'a refusé. On sait que Zman, c'est Zain, même Nun. Zain, c'est les 7 sphirotes que l'on doit travailler. Même, c'est 40, c'est essayer de voir Hachem dans toute chose, toute situation, toute pensée, etc. Et Nun, c'est 50, c'est Nun Sha'are Bina. C'est la Bina, c'est ce que donne Dieu. Donc la Bina, c'est aussi l'étude de la Torah, et que Dieu nous donne, comment dirais-je, des outils pour nous permettre de comprendre. Donc Zman, ce n'est pas seulement le temps, comme on le dit, le temps bien sûr, le temps qui passe, qui n'existe pas d'ailleurs, le vieillissement, etc. C'est l'amélioration, le temps. Zman, c'est l'amélioration. D'ailleurs, nous sommes, d'après le Rabbi de Lubavitch, tous des Gilgulim, parce qu'il dit que depuis, il l'a dit en 1992, il n'y a plus de nouvelles Neshamot qui descendent. Toutes les Neshamot sont des anciennes Neshamot, qui sont revenues plusieurs fois. Nous sommes tous donc des Gilgulim, et il faut savoir que donc nous étions au don de la Torah. Alors on commence. Attention, il faut s'accrocher, il y a beaucoup de secrets. Les 10 commandements sont constitués de 172 mots. En hébreu, ce mot est Kuf Ain Bet, ça fait Rekev, ça fait le talon, ça fait aussi la récompense, c'est le mot récompense. Rekev, on sait que c'est Yaakov. Yaakov, ça s'écrit Yud Rekev. C'est que le peuple Ham Israël, il contient en lui donc les 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés aux enfants de Jacob, aux enfants de Yaakov, à nous, Israël. Nous l'avons accepté. Comme il y a une grande récompense pour les commandements, comme dit le Tehillim, pour l'observance des commandements, il y a une grande récompense, c'est le Tehillim 19-12. Rabbi Shimon dit, il y a 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. C'est le Perkei Avot 4, 13. La valeur numérique de Keter, Keter c'est couronne. Donc chaque juif a une couronne parce qu'il étudie la Torah et il accepte sur lui les 613 mitzvot. En fait, il y en a 620, on va voir. Keter, c'est 620, le compte numérique. Chaf, Taf, Resh, ça fait 620. 620, c'est le nombre de lettres contenues dans les 10 commandements. Il y a 620 lettres dans les 10 commandements, comme on a dit, qui sont constitués de 172 mots. Donc 620, ce sont toutes les mitzvot. Pourquoi? Il y a 613 mitzvot de la Torah, et 7 mitzvot qu'ont rajouté Rabbanan, nos Chachamim, ce qui fait en tout comptabilise le nombre de 620. Ainsi, le cadeau, c'est la Torah. Être dans la Torah, c'est un véritable cadeau. Rechercher Hachem, le montrer dans le monde, être un Keli, être un réceptacle pour la présence divine, c'est le but du monde. Et la Torah nous donne la possibilité de le faire. Cependant, si on inverse les lettres du mot Keter, couronne, ça fait karet, retranchement ou punition. C'est-à-dire celui qui n'est le juif, le Yehudi qui n'est pas dans la Torah, il est retranché. Retranché ou bidei shamayim, c'est-à-dire son âme, elle sort de son corps, parce qu'un homme qui faute, Dieu ne s'associe pas avec lui, et il enlève la neshama, ou il n'enlève pas en vérité. Il y a toujours une vitalité, parce que sinon l'homme mourrait. Mais la neshama n'est pas intégralement dans le corps. Ça veut dire que si on a de mauvais motifs en étudiant la Torah, par intérêt, ou par, je ne sais pas, pour tricher, pour se servir des règles pour tricher,
alors nous risquons la peine de karet, le retranchement. Retranchement, nous sommes retranchés de notre source spirituelle. Deuxième chapitre, le miracle lors du don de la Torah. Le mont Sinaï était complètement en feu. Il s'est retourné sur nous, comme pour dire, comme un enfant, pour dire attention, si tu prends pas, fais gare à toi si tu prends pas cela. Parce que l'enfant n'a pas la capacité de comprendre ce qui va arriver. Donc quand on lui apprend, d'abord c'est toujours par la ira, par la crainte, pour dire attention, ne mets pas les doigts dans la prise électrique. Après il comprend, après il remercie son père ou sa mère pour dire merci de m'avoir appris ça, au moins je suis pas tombé dans le piège, dans la mort, on va dire, dans la destruction. Alors, la montagne fut retournée. On a pris la Torah dans la crainte. Quand est-ce qu'on a reçu vraiment la Torah alors dans la joie et de plein gré? À Purim, à l'époque de Purim, après la destruction du premier temple, en exil, dans la Megillat Esther, il est marqué Kiblu ve Kimu, ils ont reçu et ils ont accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a fallu un temps, beaucoup de temps, 800, presque 900 ans, on va dire, pour que le peuple homme Israël comprenne que la Torah, il fallait la faire de soi-même, de plein gré, dans la joie. Il faut faire la Torah dans la joie. C'est la cause justement de l'exil. L'exil a été décrété parce qu'on n'a pas fait la Torah dans la joie. C'est dans la Torah qu'il est marqué ceci. Alors, nous avons reçu la Torah, donc un son puissant sorti, nous avons entendu que les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel et tu n'auras pas d'autre Dieu que toi. Donc ils sont gravés génétiquement dans notre ADN spirituel et physique et physiologique. Parce que nous descendons des gens qui ont vécu ce moment intense. Et donc, nous n'avons entendu que les 2 premiers. Les autres ont été dites par la gorge, à travers de la gorge de Moshe. C'était comme un amplificateur qui recevait l'influx du divin et qui délivrait la voix. En effet, le son, en plus, se partagea en 7 voix. Écoutez bien. En 7 voix différentes. Hachem envoya une voix à chacun selon ses facultés. Il y avait donc 7 groupes. Les Chachamim, les anciens, les jeunes, les Tsehirim, les célibataires, les enfants, les nourrissons, les femmes, notamment les femmes enceintes, on va voir, et Moshe. Et Moshe à part, ça fait 7. Chaque mot fut perçu en 70 langues. Toutes les nations du monde entendirent les 10 commandements dans leur propre langue et les comprirent. Ce qui veut dire que parmi ces peuples, il y avait des gens qui ont voulu la Torah. Mais leur propre nation l'ayant refusée, ils n'ont pas pu la pratiquer. Et bien ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle les guérim, les convertis entre guillemets, qui vont venir à travers les temps et les âges et qui vont réintroduire la Torah de leur propre gré, en toute liberté à ce moment-là, libérés de leur peuple, puisque maintenant il n'y a plus de peuple. Nous sommes un melting pot de peuples dans le monde entier. Il n'y a plus de peuple français, anglais, britannique, etc., qui a un même shoresh, une même racine. Nous sommes dans les sociétés de Irani, de sociétés mélangées complètement, qui ils n'ont pas les mêmes religions, ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas les mêmes sources, donc de toutes les façons. Alors ces gens-là, de leur propre gré, de leur plein gré, ils peuvent maintenant réintroduire le Ham Israël, revenir, on va dire, parce qu'ils ont la neshama du Yehudi en eux, du juif en eux. Simplement, il faut faire un petit travail, on va dire un gros travail en vérité, c'est vrai, c'est énorme, on les a vus, pour accepter la Torah de leur plein gré. Et je souhaite à tous les guérim de réussir, parce que je les connais personnellement, les guérim tzedek sont des tzadikim gmurim incroyables. Alors, on va reprendre l'idée, chacun donc entendait sa propre voix. Par exemple, les femmes enceintes perçurent une voix très douce, afin que la peur, la frayeur ne provoque pas de fausses couches. Pareil pour les enfants. Au Sinaï, la voix de Dieu était si puissante, il faut le dire, qu'elle fit trembler toute la terre, puisque toute la terre l'entendit. Toute la terre s'arrêta de parler, tout s'est arrêté. Tout est revenu à sa source. D'ailleurs, nous sommes tous morts un instant, parce que Dieu a changé les Neshamot, parce que rien ne peut écouter
rien ne peut être en contact avec l'unité de Dieu, l'unité, tout retourne à sa source unitaire. Donc nous sommes tous un instant morts, et on a revécu, tout le monde a entendu, tout le monde entendit, tout le monde vit, tout le monde se tint devant cette montagne. Ça veut dire qu'il n'y a plus eu à ce moment-là ni de malades, ni d'aveugles, ni de sourds, ni de gens qui ne pouvaient pas se tenir sur leurs jambes. Tout le monde s'est redressé. Moshe ne bégaya plus à partir de ce moment-là parce qu'il a été guéri, etc. Alors, la voix était tellement puissante qu'elle fit trembler toute la terre. Cependant, les personnes faibles, les personnes âgées, etc., entendirent cette voix comme une voix douce et délicate pour pouvoir la supporter et la comprendre. Chaque personne présente au Sinaï saisit la Torah, donc selon sa connaissance préalable, sa capacité mentale et spirituelle. Certains la comprirent au niveau de la Gemara, l'autre au niveau de la Mishnah, d'autres au niveau de la Torah du Pshat, puisqu'il y a 4 niveaux dans la Torah, Pshat, Remez, Drash et Sod. Il y a 4 niveaux, comme il y a 4 mondes. Alors, il y a une vaste une multitude de niveaux dans la Torah, puisque c'est infini de toute façon, à part les 70 niveaux de base, chacun peut comprendre selon son niveau. Certains saisirent donc la signification externe des mots, tandis que d'autres perçurent le mystère kabbalistique, la profondeur, chacun selon son niveau. Le jour où la Torah donc fut donnée, tout dépendait aussi, attention, et ça c'est très important, de la préparation spirituelle et individuelle de chacun. Le jour d'avant, le don de la Torah, normalement, nous passons la nuit à étudier, à prier, etc. Il y a le tikkun, tout un process à lire. On lit tous les débuts, les premiers pasukim de la Torah, etc. de toute la Torah. On se prépare, on fait Mishnah, Teilim, on fait pas Mishnah, pardon. On lit Teilim, etc., etc. Et cette préparation est très très importante parce que c'est de la préparation que dépend notre perception. Parce qu'en vérité, nous n'avons aucune intelligence, aucune bina personnelle. C'est Hachem qui envoie tout. 3e chapitre. Les miracles lors du don de la Torah. Lors de la révélation au Sinaï, les embryons, puisque tout le monde entendit, les embryons dans le ventre de leur mère entendirent, perçurent et virent la gloire d'Hachem, chacun percevant son niveau autant que les autres. Les ventres de toutes les femmes enceintes devinrent transparents, c'est-à-dire les fœtus virent, puisqu'il y a marqué qu'ils ont vu les voix. Rohim et takolot, comment peut-on voir une voix ? On peut voir dans le sens où tous les sens étaient unitarisés. À ce moment-là, nous avons aussi bien vu qu'entendu que senti en même temps, puisqu'il n'y avait plus un seul sens. Tout était unitarisé, rentré dans Hachem. Ainsi, les bébés purent même répondre à chacun des commandements, répondre Amen. Nous avons répondu, tout le monde a répondu Amen après les commandements, donc je suis d'accord, j'accepte sur moi. Toutes les âmes destinées à naître jusqu'à la fin des temps étaient présentes, nous étions donc présents. Chacun reçut sa part de prophétie, puisque chacun vit tous les niveaux jusqu'à la fin des temps de la Torah qui allait descendre, mais c'est au niveau nishmatique, au niveau de la neshama. De plus, tous les érudits de toutes les générations à venir ont reçu au Sinaï leur aptitude, leur capacité à percevoir les secrets de la Torah. Donc chacun a reçu, nous sommes tous des tzadikim. Comme il y a marqué, tous les Yehudim sont des tzadikim comme les grains de la grenade. Nous sommes tous des tzadikim, simplement il faut développer nos capacités. Autre chapitre, le jour du don de la Torah fut le jour du mariage avec Hachem. Shavuot est considéré comme le jour de notre mariage, et notre vrai mariage, puisque notre neshama complémentaire, notre femme ou notre mari, n'est qu'une neshama en vérité. Donc, avec qui on est marié ? On est marié, ça veut dire qu'on fait un avec qui ? Avec Hachem, avec Dieu dans le monde. Et c'est le but du monde de créer d'Ira des Tartonim, une résidence ici-bas pour Akadosh Baruch Hu dans la matière, le faire apparaître à tous dans la joie, le faire comprendre à tous, etc. Donc, notre mariage, c'est le don de la Torah. Le fiancé, c'est le peuple juif.
La mariée, c'est le peuple juif, c'est la Neshama qui reçoit, la réception, c'est donc la mariée, le Ham Israël. Et Hachem, le niveau Hachem, c'est le fiancé, celui qui donne tout, donc toutes les perceptions. C'est le Kedushat Lévi qui dit ça. La révélation au Mont Sinaï était comparable à un mariage qui a fait de nous une nation exclusive, exclusivement liée à Hachem pour toujours, Ada Olam. Verastir li leolam, il y a marqué, je serai attaché à vous à tout jamais. Comme une femme qui est exclusivement consacrée, bien sûr, à son mari, qui n'a pas le droit bien sûr, de changer, de casser le contrat de mariage, évidemment. Lors du don de la Torah, les nuages représentaient la choupa, l'étape de la loi, la ketouba. Donc on a eu un contrat écrit de la main d'Hachem. Les premières tables de la main d'Hachem, les deuxièmes tables furent écrites de la main de Moshe, puisque les premières tables furent cassées. Mais il y a bien eu une choupa et la ketouba, le contrat de mariage. Ça, c'est le Rav Ephraim à la Torah qui dit ça. Selon le Radal, commentaire de Rabbi Eliezer, toutes les coutumes qui sont observées actuellement pour les cérémonies du mariage ont leur origine au don de la Torah. Donc on met une choupa, un voile, un toit qui couvre les mariés, etc. On écrit la ketouba, etc., etc. Rabbi Baruch HaKohen dit que le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, symbolise la déclaration de Dieu à la communauté d'Israël, je te prends pour épouse. Je t'ai épousé, tu n'auras donc pas d'autre époux. Oui, en effet, si tu n'auras pas d'autre Dieu, ça veut dire que c'est un contrat exclusif, c'est un contrat de mariage. Yikara'i mipinim v'chol chavtsecha lo yeshevu. La Torah est plus précieuse que les perles, les plus chers trésors, aucun trésor ne la vaut. C'est Michelet qui dit ça, c'est le roi Shlomo Ameler dans 3.15 qui dit ça. De même que les perles coûtent cher, pourquoi on compare aux perles? Les perles, d'où on les trouve? On les trouve dans la mer. Elles ne se trouvent pas sur terre, là où l'homme vit, mais dans un autre élément qui est la mer. De même, la sagesse de la Torah ne prend pas sa source dans le cerveau humain qui est matériel, mais dans l'esprit du divin, l'esprit de Dieu, qui est en lui, donc qui est encore plus lointain que les fonds marins, qui est plus vaste. On compare la Torah à de l'eau, à l'eau de la mer, et on compare le Ham Israël au sable de la mer, qui ne peut pas vivre loin de la mer, loin de la Torah. C'est le Malbim qui dit ça. Le peuple juif a été délivré de chacun de leurs 3 exils par le mérite spécifique. Premier exil par Abraham, deuxième par Yitzhak et troisième par Yaakov. Cependant, notre exil final se terminera, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, bientôt, par le mérite de qui? De Moshe Rabbeinu, qui est le dévouement à l'étude de la Torah. Il s'est dévoué intégralement. C'est lui qui a reçu toute la Torah. Il est marqué dans les Perkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Qui a reçu la Torah? C'est pas nous, c'est Moshe. Et il nous la donna, il la distribua aux Ekenim, à Yoshua, etc. et toute l'assemblée d'Israël. Ainsi, aussi longtemps que nous nous engageons pas suffisamment dans l'étude de la Torah, Moshe Rabbeinu ne peut pas invoquer son mérite auprès de Dieu pour libérer les Juifs de l'exil. Parce que nous continuons à négliger l'étude de la Torah, sinon ça serait une accusation. Je répète, Moshe a reçu toute la Torah, il a étudié toute sa vie, il a fait le maximum qu'un homme puisse faire. Mais nous ne faisons pas assez. Alors il ne peut pas intervenir pour nous, parce que Dieu va dire, mais toi tu es l'exemple, pourquoi ils ne font pas comme toi? Donc il n'intercède pas pour nous, pour que la fin de l'exil soit effective. C'est pour cela qu'il est marqué que, quant à toi, Dieu parle à Moshe, Tetzavé ordonne aux enfants d'Israël, Tetzavé 27-20, ça veut dire quoi? Ça fait allusion que la Géoula dépend du fait que Moshe voit que son mérite peut être invoqué afin d'orchestrer la délivrance finale. Moshe est le Mashiach, il y a marqué Moshe Mashiach, c'est lui loin, c'est lui qui va revenir dans la Neshama physiquement et matériellement, parce qu'il est marqué dans la Torah, Az Yashir Moshe, alors ainsi chantera Moshe ou Bnei Israël, il sortira avec nous. De la même façon qu'on est sorti, il sortira. C'est le Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar qui dit ça, c'est un sod très important. Je répète, Moshe ne peut pas invoquer notre mérite parce que nous ne faisons pas assez. Alors, nous, il faut que de notre côté, nous étudions la Torah le maximum pour que notre mérite soit effectif au fil du temps.
pour pouvoir sortir. Ainsi, Moshe nous sortira lui-même, parce que Moshe, c'est le Mashiach. On va avoir une idée du Rav Chaim de Volojine dans Keter Rosh, 33. Il dit comme ça, être Kadosh, pur grâce à la Torah. Qu'est-ce que c'est? La Gemara de Baba Batra 16, page 1, nous enseigne que, de même que Dieu a créé le Yetzer Hara, il a créé son antidote. L'antidote du Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah, qui est une protection, que Hachem enlève le Yetzer Hara, où on met un trait très fin dans le monde sur nous quand nous étudions la Torah. Rashi commente ce passage. Il dit, car la Torah neutralise les mauvaises pensées. Tout commence par une pensée. Tout acte commence par une pensée. Au début, c'est un sentiment, après ça devient une pensée. Cependant, celui qui est constamment dans la Torah, il n'a pas besoin de s'inquiéter puisque sa pensée est prise. Il n'a pas d'inclinaison à fauter. Ainsi, il faut travailler ses midotes ou travailler son travail en étant correct et meubler sa pensée de choses qui nous empêchent de fauter. On doit changer ses pensées vers des mots de Torah et remplir notre esprit de sagesse, car les pensées interdites s'accroissent que dans un cœur qui est vide de Torah. Moins on en fait, c'est Rambam qui dit ça dans les Chut Isurei Biar, chapitre 22, il dit que moins on étudie, plus notre esprit devient futile, gazeux, gassout, on rentre dans la bêtise, le vide, on rentre dans le vide, et le vide se remplit de pulsions. Ainsi, penser la Torah, travailler, écouter la Torah, chanter la Torah, rire dans la Torah, parler avec son ami, c'est un moyen exceptionnel de meubler notre pensée pour éviter le Yetzer Hara, parce que nous sommes peu de temps sur Terre, jusqu'à 120 ans si Dieu veut, mais nos capacités s'amenuisent. Ne croyons pas que nous allons être plus forts. Par contre, si on est dans la Torah, on devient encore plus fort spirituellement, mentalement et même quelquefois physiquement. On supporte tout et on dépasse les capacités physiques et humaines et spirituelles normales. Deuxième chose du Birkat Avraham qui dit quoi? La sainteté de la Torah repousse l'impureté. La sainteté empêche que l'impureté vienne justement nous boucher, nous fermer. On dit bien je suis bouché, c'est-à-dire je comprends rien. Bouché, c'est-à-dire que plus rien ne m'arrive. Au contraire, la Torah développe nos capacités, ce qui fait que l'étude de la Torah est la plus grande donc des mitzvot. Parce qu'elle provient du plus élevé de tous les mondes élevés spirituellement, parce que c'est Dieu qui nous envoie nos idées, notre pensée. Quand on pense, qui pense? Notre cerveau, mais notre cerveau, comment il s'organise pour penser? C'est Hachem qui envoie. C'est Hachem qui envoie par le biais de la Neshama les mots, les ordres, etc. Plus on est proche de lui, plus il nous envoie des idées, des capacités, des pensées très hautes. Ainsi, cette Torah élève une personne à un niveau où l'attirance vers l'impureté devient insignifiante et même dégoûtante, qu'on n'a plus envie de l'impureté. On se dit, mais c'est complètement ridicule. À l'image d'un jouet pour enfant qui n'est plus attirant pour un adulte. Au départ, c'est attirant pour l'enfant, mais quand il grandit, il en rit. Le Rabbi Tzadok HaKohen, dans Brit Tzadik Bereshit 15, enseigne que Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature humaine un désir important pour atteindre le plaisir. Toute recherche est une recherche de plaisir. Même dans la Torah, c'est une recherche de plaisir en vérité, mais de plaisir intense spirituel. C'est une sensation intense de plaisir. Ce désir peut être dirigé pour obtenir un plaisir résultant de notre connexion avec Dieu par le biais de l'étude de la Torah. Ou bien à travers des plaisirs matériels ou physiques. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de frontières les mélangeant. C'est où on est avec Dieu, ou on est à l'opposé de Dieu, chas v'shalom. Mais nous ne sommes jamais à l'opposé de Dieu. Dieu vient nous aider, il nous protège, il nous empêche de tomber. Même au rachat, il ouvre les portes. Ainsi, lorsque nous dirigeons notre désir vers notre source qui est Hachem, par l'étude de la Torah et par la volonté de se rapprocher de la Kedusha, de la sainteté, Kedusha veut dire séparation, alors le désir pour un plaisir interdit va disparaître progressivement et on va se dire c'est futilité, qu'est-ce que j'ai besoin de manger plus qu'il n'en faut, de manger des choses interdites, de regarder des choses interdites, c'est pas la peine. Tous les travaux qui sont permis. Autre chapitre, l'interdiction de faire des travaux des Melachot le premier jour de Yom Tov, pour le deuxième jour de Yom Tov. Il ne faut pas préparer le deuxième jour de Yom Tov pour le premier jour.
L'interdiction de faire des travaux, Melachot, le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour de Yom Tov, est donc impossible. Tous les travaux qui sont permis de faire le Yom Tov ne sont permis que pour le besoin du jour. On ne peut pas préparer. Mais préparer le premier jour pour le lendemain est défendu. Donc, à plus forte raison, il sera défendu de préparer pour les besoins de la semaine, bien sûr, qui suit. Mais si on cuit les choses pour les besoins du jour seulement, on les cuit, donc c'est-à-dire on les chauffe, il sera permis de prendre une casserole plus grande, de la remplir de viande ou autre mets semblable, bien qu'on n'en ait pas besoin d'une telle quantité. On peut donc cuire en trop pour que ça reste, mais pas de faire une chose spécifiquement pour après. Il sera permis donc d'en laisser pour le lendemain. C'est l'abrégé du Shulchan Aruch. On a terminé par cette halakha, c'est très important. Et maintenant on va dire un dicton. Il est interdit à l'homme d'aspirer à plus que son niveau et sa personnalité ne le permettent, à l'exception de la grandeur de la Torah pour laquelle le désir doit être illimité. Rav Moshe Feinstein. Je répète, le mieux est l'ennemi du bien. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.